Ça, la mémoire française. Pas de temps. On peut les ranger comme il faudrait qu'on rentre dans la main et les mettre au fond, bah non. On va essayer de placer celle-là déjà. Il fouine un peu, hein. Bon, ben voilà, ça y est, terminé. Montauban. Montauban est là. Montauban, Toulouse. Montpellier, on voit le petit Yaka, tout ça. On va jusqu'à Marseille. Marseille. Strasbourg, on remonte un peu, on passe en Allemagne jusqu'à Heidelberg. Et après, pratiquement, c'est sur ligne droite de Nuremberg jusqu'à Auschwitz, et puis après, on verra bien. Vous allez partir combien de temps? 3 semaines, un mois à peu près. Vous comprendrez pas mal de choses. Pourquoi on fait ça? Ce que nos parents nous ont pas dit, et qu'on va essayer de découvrir, parce que c'est une découverte. Essayer de rencontrer des gens assez âgés pour qu'ils nous expliquent ce qui s'est passé. Parce que nos parents nous ont rien dit, hein. Je te signale qu'on s'en va lundi. Je sais. Ah bon? Je sais. Tu me l'avais parlé. Tu me l'avais dit. Ben J'en ai pas parlé. justement, moi ça m'inquiète. Pourquoi? Je suis contente que vous partez. Parce que lui, je sais que le papa, c'est ce qu'il voulait, c'est ce que tu voulais, toi. Hein. Ah oui. C'est à faire, c'est bien. Et ça m'inquiète. T'es inquiète pourquoi? Tu sais pourquoi. Notre état de santé, tout C'est ça, ça, non? exactement. Vous êtes malades tous les deux. Oui, peut-être, ma fille. Mais bon, tu sais, les hôpitaux, il y en a partout, hein. Il y a toujours des médecins un peu partout, hein. Oui, je Faut pas sais. croire, hein. Papou, Mhm. ton père et ta mère, ils étaient où pendant la guerre? Alors, pendant la guerre, ma mère, elle a été À Noé. à Noé. Elle a été internée dans un camp qui était à Noé. Et mon père avait pris le maquis du côté de Figeac. À l'époque, on les appelait les nomades. Il y avait 8000 nomades qui étaient internés dans des conditions horribles. Quand on les a pris sur place, ils ont abandonné tout sur place, leurs caravanes, les chevaux et tout ça. Ils ont rien pris que quelques habits, et encore certains, pas tous. Mais quand ils ont été libérés, ils n'ont pu rien retrouver. Ça a été compliqué, ça a été... Et alors, comment aller réclamer quelque chose pour la plupart des gens qui ne savaient pas lire ni écrire, ils étaient analphabètes pour la plupart,
dans une administration complexe et par laquelle ils n'étaient pas aidés non plus. Donc ils ont dû repartir de zéro. Voilà. Tu me places les médicaments là, s'il te plaît? Oui, oui. Les chaises, je te les donne ce soir, pas maintenant là. Hein? Les chaises. Non, 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 tu me les donnes tout de suite. Tu vas pas les ranger, il fait trop chaud dehors là. Si, si, Tiens, je te laisse les médicaments là, tu me les parce que places. j'ai tout le coffre à faire. D'accord. Alors, pour les langues, tu regardes ici, laquelle tu veux. Dis-moi laquelle tu veux. On va faire un essai. Ah, en allemand, voir si c'est... Tu l'as passé. Tout là. Non. Non. Ah ouais, Vas-y, d'accord. dis quelque chose. Bonjour, comment allez-vous? Guten Morgen, wie geht es dir? Ah, d'accord, c'est bien ça. Tu veux faire un essai? Appuie sur le truc et tu demandes quelque chose sur le bouton bleu. Est-ce qu'on peut rentrer des camping-cars en Allemagne sur les parkings? Können wir Wohnmobil in Deutschland auf den Parkplätzen einfahren? Tu veux demander dans une autre langue? En polonais. Tiens, je vais te le faire. Pourriez-vous nous indiquer la route qui mène au camp d'Auschwitz? Czy mógłbyś mi pokazać drogę do obozu Auschwitz? Là, c'est un peu compliqué tout ça. Hein? Toi, tous les mots, là, on va. devrait les écrire et puis... ouais. Tous les combien il y a une pompe à essence en Allemagne? Ah. Ile razy w Niemczech jest pompa gazu? Tous les combien? Non, mais il te dit pas la réponse, il te Non. traduit, Maria. Juste, il traduit, c'est pas la Il réponse. traduit. Il te dit pas la réponse. Oui, mais on n'a pas la réponse. Non, mais c'est pas ça. Maria, on n'est pas arrivé encore. Mon petit, on te bat, Taras. Sindel? 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 J'ai laissé les clés, tous les clés de la maison au... Non. On part, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on revient, hein, tu le sais. Hein. Ouais, il va pleurer. T'as le Il va frein à main, là, non? Non, il va pleurer, il va pleurer. Au revoir, mon amour. La figure, la figure. Si. Bon, ben voilà. Hein. On y est. Tiens. Allô? Ouais, ben moi, tiens, je suis sur la route. Mais je pars pour Montpellier, là. Ouais, là, à l'instant. Ah, moi, je dirais, depuis qu'il est né, il est dans la maison, hein. Tu peux pas t'imaginer comment je suis content d'être parti. Quel bien truc que j'ai, moi, de penser aux enfants, de dire, faut qu'ils soient avec un tel, faut qu'ils soient avec un tel, faut pas rester seul. C'est dans ma tête, hein. Ouais. C'est dans ma tête. T'es trop mère poule. Ah, ce petit camion.
Ça, pour faire le voyage, c'est le top. Pour être tranquille sur la nationale, il fallait sortir ici. Et pourquoi t'as passé là, alors? Ben, pour aller plus vite, là. C'est pour pas m'empêtrer dans les petits villages. Mais arrête, les petits villages, c'est la liberté. Voilà, après, voilà, Maria. C'est la plus belle chose qu'on peut faire, c'est les petits villages. Ouais, il m'a dit, le petit, que vous étiez dans un terrain de camping. Là, voilà, il y a la piscine. Ça fait rien, c'est beau, la campagne. Mais ils sont pas habitués, Maria. Maria, Oui, tu m'attendrais pas là que j'aille pêcher en bas, là? oui, mais tiens, en fait, t'as même pas pris ta ligne. Eh non, regarde. La belle petite Tu l'as rivière. pris ou tu l'as pas pris? Mais non. Mais je me débrouillerai, va. Une bobine, un morceau de roseau par là, et puis c'est bon, ça fait une canne à pêche. Salut. S'ils savent que je suis gitan, ça m'étonnerait qu'ils lèvent la main pour me dire bonjour. Hein. Ils baisseraient plutôt la tête pour la tourner de l'autre côté. Je comprends. J'aimerais, tu vois, un jour m'arrêter Et leur là où il y a poser, plein de camping-cars et leur poser la question. pour voir comment ils réagissent, de vivre de notre façon à nous. Qu'est-ce que c'est beau, ça, là. Oh, Ouais, j'adore. et voilà. C'est merveilleux. Hep, c'est bien ici. Qui il habite, Gino Solès? À Béziers, ouais. Ouais. Oui, Gino, il est à Béziers. Le maire, c'est Bernard Ménard. Voilà, oui. C'est ça, hein? Il C'est s'appelle Monsieur Bernard Ménard. Ménard. En tous les cas, il est du Front National, lui, je crois. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'ils prennent les pauvres gitanes avec lui dans les cités, là? De toute façon, il n'aime pas les voyageurs, il l'a dit en pleine télé. Hein. On le sait, ça. C'est pour ça qu'il a été élu. S'il ne pouvait pas en avoir, je crois que ça serait mieux pour lui. Eh oui. Il n'y en aurait pas du tout partout, ce serait mieux. Là, la méchanceté de l'homme. Elle a toujours été, Maria. 1870, la guerre, on a commencé à monter des camps et on nous interdisait déjà de ce qu'on appelait vagabonder pour éviter l'espionnage. Ils croyaient qu'on était des espions. Voilà. Alors attends, si c'est là, Montpellier, Non, peut-être non, que non, j'ai non, pas... Non, 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 non. je sais pas. Non, là, c'est pas la bonne direction, c'est plus bas. J'aurais dû prendre en bas, Maria. Non, Ah si, je te dis que non. si, parce que regarde, c'est la nationale en bas. Non, tu prends la dernière sortie de... Là. Tu vas Ouais. prendre l'autoroute, là. Non, c'est pas l'autoroute. Hum. Je te dis que non. Ou alors c'est la route de Millau, là-bas. Je sais pas. Président de la République, monsieur le ministre, monsieur le député. C'est comme un chef spécifique Kozigana? Non, je parle des Juifs, là, au départ. Hein. On est, si tu veux, sur la plus grosse rafle. Et après, tu passes sur le paragraphe où ça ne s'est pas passé que là. Ça s'est passé aussi sur le territoire national. Donc, donc 32 camps fonctionnaient. T'as compris? Voilà. Il faut tenue exigée quand même. Ah ouais. Alors, là, tu sors le grand jeu. Parce que t'es quand même, tu seras tout seul. Hein. Je t'avertis. Hein. Dis-toi bien que ça va être émotif. Hein, parce que là, c'est quand même devant le président de la République et tout ça. Là, hein. Moi, je ne connaissais pas trop l'histoire de la communauté, parce que je connaissais plutôt les sédentaires, la problématique locale. Et donc, tu m'as ouvert plus national et international, et même temps, des commémorations, tout ça, c'est grâce à toi qu'on en arrive là. Ce sera un honneur. Tu vas porter la fierté de tous les voyageurs, même si tu es tout seul à te battre. Bien sûr. Moi et Maria, le voyage qu'on fait là, je veux que cette mémoire, elle revive quelque part. Et non pas qu'on oublie. On pense que c'est ça. T'as compris? C'est beau, les Camerounais. Bon, le seul truc qui me gêne ici, c'est le vent. Ben, aujourd'hui, ça va, on est gâtés, hein? On n'en a pas. Et là, on va où? Ben, je voulais faire un petit détour au camp de Salier, là. Ouais, il y a un mémorial. Il existe ou pas le camp? Non, il n'existe plus, c'est fini.
Il n'existe plus. Non, non, ils l'ont dynamité. Après le film, là, ils ont tourné le film Le Salaire de la peur. Ils ont effacé toutes les traces. Là. Ah bon? Ouais. Je comprends pas pourquoi ils effacent les traces. Tu sais, on va chercher à comprendre. Dans tous les cas, moi je te dis, pas pour rigoler, tu m'amènes à la mer. D'accord. Parce que le voyage va être très long. On voit quand même que c'est la Camargue. Hein. C'est là. C'est là? Ouais. Ah ouais, mais quand tu l'armes là. Ouais, je sais. J'ai été un peu. Mémoire du camp de Sali. On va rester un peu à l'ombre. Hein. Je laisse la clim. On est en 1971 ici. J'avais à peine 18 ans. Mon père, il m'a abandonné là. Il m'a fallu aller travailler de là jusqu'à Marseille. Ça a été un moment fort de ma vie, ça. Pas ce qui s'appelle une petite pièce de 50 centimes pour dire « Tiens, mon fils, va t'acheter quelque chose à manger ou je sais pas, rien. Je te mets là et débrouille-toi. » Je me rappelle quand tu me l'as dit. Parce que pas longtemps après, on s'est connus. Et le terrain de camping, il est là, normalement, devant. Là. C'est ça, le terrain de camping, la Maria. À partir de là, c'était... Tu vois, tout ça, c'était le terrain de camping, là. Je me rappelle, regarde. Regarde l'entrée, là. Alors ici à Marseille, j'ai fait tous les pieux des toboggans. Tu vois, tous ces forages qui soutiennent les toboggans comme ça. J'étais là. C'est le cas de dire. Tu sais que Pierre m'a donné l'adresse de Rosette. C'est qui, Rosette? Rosette, c'est une déportée juive qui était en 1944 dans le camp d'Auschwitz. Et d'après ce qu'elle a dit à Pierre, qu'elle a assisté à la venue des voyageurs là-bas, de tous les tziganes. Tout le temps qu'elle est restée là-bas, elle a assisté à ça. Alors, ça me paraît quand même... Et toi, tu voudrais la rencontrer? Ah oui, quand même, qu'elle nous raconte un peu ce qui s'est passé. Je suis un peu ému là, quand même. Hein.
Bonjour madame. Merci quand même de nous accueillir. C'est vous qui êtes Rome? Oui. C'est ça. Vous aussi? Oui. Oui. Ça se voit pas, mais vous alors? Moi, oui. Vous alors? Aujourd'hui, comme on dit avec Maria et nos enfants, on a un besoin de savoir Ah ben, je comprends. quelque part qu'est-ce qui nous est arrivé. On n'en a jamais parlé des tziganes. On a besoin de savoir tout ce qui s'est passé dans les camps parce que on a été franchement les oubliés, quoi. On n'en parle pas. On est dans l'ignorance quelque part. C'est ça le plus dur, qu'on essaye à savoir d'où ils ont été amenés, qu'est-ce qu'on en a fait de nos familles, quoi. Auschwitz. Parce qu'il y avait tous les tziganes qui étaient à Auschwitz. Il y avait les juifs qui passaient directement au crématoire, mais eux, ils étaient privilégiés, entre guillemets. Ils étaient dans ils étaient un petit groupe avec, ils faisaient leur popote, ils avaient l'air, un petit camp pour eux spécial. Et moi, je me disais, mais quelle chance ils sont privilégiés par rapport à tous ces juifs qui allaient directement au crématoire. Et le matin du 18 juillet, c'était mon anniversaire, et je me réveille, et le camp des Tziganes avait disparu. Il n'y avait plus personne. Et là, j'ai compris qu'on les avait gazés directement. Le 18 juillet, c'était mes 20 ans. Mes 20 ans. Ouais, c'est une date qui vous a marqué, quoi. Allez vous faire voir quelque chose. Est-ce que ça vous parlerait? Elle a été longtemps l'icône de la déportation juive. Et en 92, après enquête d'un journaliste, on s'est aperçu que c'était une petite tzigane. Quand on la voit dans un reportage, elle est encore vivante, mais elle prend la direction d'Auschwitz, où elle est gazée à 9 ans et demi. Là, elle est dans un train. En quel mois? 44. Oui. En 44. Peut-être qu'elle a été gazée avec le groupe de Tziganes. Elle était peut-être dans le groupe. Dans le groupe. Et je suis justement à la recherche de sa mémoire. Cette petite, voilà, c'est un peu ce qui nous reste, quoi. Persécution, mais nous, on l'aura toute notre vie. J'imagine tous les pauvres vieux qui se sont cachés dans les bois. Pendant la guerre. Oui, pendant la guerre. Tu sais que ma grand-mère a échappé belle, quand même. Aller se cacher dans les tombes, donner le sein à sa fille pour pas qu'elle pleure, pour pas entendre que personne entende le petit bébé pleurer et tout. C'est une atrocité. Et de là, ma grand-mère, elle a perdu même son mari qu'elle a trouvé plus. Elle a retrouvé beaucoup plus tard. Hein. Toute ma famille s'est dispersée. Parce qu'il y en a à Forbach, que je ne connais pas. T'as bien vu, j'en ai retrouvé à Paris que je ne connaissais pas. Et en fin de compte, ils sont un peu éparpillés de partout. Oui, ils sont descendus dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest, il y en a aussi, pas mal. Mais à Strasbourg, je ne sais pas s'il y a des Boers. Moi, je sais que la moitié qui est partie d'ici, de ma famille, je ne connais pas. Même, tu peux faire un détour là où il y a le camp du Struthof, là où mon grand-père est mort. Oui, on passe pas loin. Voilà la montagne comme elle est belle. Ouais. T'aurais pêché, Ah, on aurait mangé des truites en cours de route. Et j'ai la poêle, hein. Cuire des amandes, de la crème fraîche, du poivre, du sel, de l'ail. Une fois que tes truites ils sont bien cuits, tu les mets dedans. Ouais. Et là, tu te régales. Une bonne purée maison, ce serait pas mauvais. Je vais t'en faire une bonne purée maison. Un Struthof, C'est là, 8. dis pas ça. Hein? T'approches là. Oui.
cimetière. Quelle horreur. Tu pourras tirer des photos? Ouais. Parce que moi, je veux pas ça sur mon téléphone. T'imagines, toi? C'est ici qu'il jouait de l'accordéon. Que les Allemands lui faisaient jouer de force. Et un jour, il en a eu marre, le pauvre vieux. Il a foutu un coup de... Allez, d'un coup d'accordéon dans la figure d'un Allemand et il a pris une balle en pleine tête. Imagine. Comment il s'appelait, ton arrière-grand-père? Son nom, maintenant, je ne sais pas si c'est ce vrai nom, parce qu'ils portaient tous deux noms. Nicolas. Attends. On va chercher là. Nom Stace. Prénom Nicolas. Catégorie de tzigane. Tu l'as pas. Donc on n'a pas ton grand-père dessus, ni sous le nom de Bauer, ni sous le nom de Stace. Et pourtant, je suis sûre, plus que sûre, que le grand-père de ma mère, il a été tué ici. Donc voilà, mais tu es renseigné déjà que c'est comme ça. Ma grand-mère, elle nous en a toujours parlé. Si les anciens qui ont dit qu'ils ont été au Struthof, il a été au Struthof, c'est sûr. Et on ne le sait pas. Ouais, Chunky, c'est moi, ça va? Qu'est-ce que t'as? Non, je suis pas revenue. Et là, j'ai cherché toute l'histoire de la mamie. Tu sais, mamie est route là. De son père, de tout ça. J'ai pas trouvé les noms. Mais c'était Stace ou c'était ça, hein? Ouais. Je me rappelle quand le papa m'en a parlé. Ah, peut-être qu'on va trouver Auschwitz. Hein. Qu'est-ce que je t'ai dit qu'il y en avait beaucoup, qu'ils n'avaient plus de papier, qu'ils n'avaient plus rien. Voilà, il l'a et dit. c'est marqué là, Il 3 l'a fois dit. on a changé les noms. Il y a des noms qui ont été changés à cause de la situation. Voilà, pour pas tomber dans l'engrenage de l'extermination. T'as compris? Maria, est-ce que t'as rien oublié aujourd'hui? Je vois pas que... Non. Bien sûr. C'est Je combien vois. aujourd'hui? Ah oui, 8 juillet. Tu te rends compte, 48 ans aujourd'hui. Eh oui. 48 ans qu'on est ensemble. Alors, quand je t'ai vu sur le marché, Allez, bon, je faisais l'avouer, c'est vrai, je je déballais à Bordeaux. je savais plus comment faire, j'ai pris les devants. J'ai dit, toi, faut que je te parle. Rappelle-toi de ça. Ouais, je Tu me te rappelle. rappelles? T'as rougi un peu, t'étais un peu gêné quand même. J'étais gênée parce Ah que ouais? c'est sur les courriers. On Eh s'envoyait des courriers. Et quand je t'ai dit j'ai plus d'amour que d'amitié, Voilà. et c'est ça que... C'est ce qui a déclenché. Et Ça a non pas tellement seulement démarré là. on s'est fréquenté sous parole, c'est Mais- vrai ou pas? Et Ouais. mon frère, il a dit à ma cousine, tiens, ton fiancé, il arrive. Oui, il a cru que c'était. Je Que lui ai dit moi, à ma je- cousine, surtout ne me dénonce pas. Il croyait que je venais pour ta cousine. Et en réalité, c'était pour toi. Et j'ai dit, t'es pas du tout mon genre d'homme. Et je me marierai certainement pas avec lui. Et un mois après, j'ai dit, je comprends pas qu'est-ce qui m'arrive. Elle me dit quoi? J'ai dit, je sais pas si je suis amoureuse ou pas. J'arrête pas de penser à lui.
Et en fin de compte, c'était bien l'amour. Tu vois? C'est pour ça qu'on dit toujours, la beauté est éphémère, mais le charme est éternel. Voilà. Je crois que c'était des bons moments de la vie, ça. C'est vrai, hein? C'est joli, Marianne. Ça passait trop vite. Oui, c'est vrai, ça passe si vite. T'imagines Après, que j'avais jamais quitté mes parents, jamais. Toute seule sur les chantiers, je me suis retrouvée. Et que je connaissais personne. c'est vrai. Celui-là, il peut bien aller avec une viande blanche. Si tu veux, t'es pas obligé de prendre peut-être un blanc sec. Quand tu manges, tu fais un repas, poisson, tout ça, tu peux très bien avoir ce pinot blanc parce que il va partout. J'adore les villages. Il m'aurait pas fallu un verre de plus. Hein. On va essayer de trouver un coin ombragé, ça serait bien. Faire un petit pique-nique. Ah, voilà pour pique-niquer, c'est bien. Vous ne me dérangez pas. Non. Vous n'êtes pas chez moi. Vous allez ailleurs, c'est tout. Ah oui, mais bien sûr, voilà. Allez, vous n'êtes pas raciste, c'est vrai, mais allez voir ailleurs, ce sera mieux. Quoi. Vous allez voir en Allemagne, vous allez voir un petit peu comment vous allez attaquer. C'est dommage que vous y êtes pas. Arrête, Marianne. N'ayez pas peur, hein. C'est des idées déjà toutes faites. Les gitans. J'arrive pas à comprendre le racisme, la méchanceté. J'ai rien contre vous, allez voir ailleurs. Oui, je suis pas raciste. C'est ce que je te dis. Mais allez voir ailleurs, ce sera mieux. J'ai rien contre vous. Ça, c'est... Dis-moi-le que tu m'aimes pas carrément, puis c'est tout. Un petit village chez les beaux. Ouais, mais la beauté, elle a son côté sombre aussi. Hein. Quand on voit l'attitude et la mentalité, ça fait vraiment peur. Aujourd'hui encore. Parce que de pire en pire, tu peux plus stationner. Mais seulement, on n'a pas un seul terrain pour nous. On leur dit pas gratuit puisqu'on paye. On leur a rien demandé gratuit. Moi, je dois rien. Nos handicapés, on n'a jamais eu d'aide pour un handicapé, c'est nous qu'on se dégarde. Nos vieux, les retraités, ils sont où? Ils sont pas dans les maisons. Ils sont pas dans les maisons de retraite. Ils sont chez nous. Je pense qu'il faudrait vite fuir très loin. Pour aller où? Pour aller où? Même quand tu achètes un bout de terrain, ça dérange le voisinage. C'est vrai ou pas? Ouais. Alors allez plus loin, allez plus loin, allez plus loin. Mais où plus loin? C'est pas ça qui vient. Franchement, moi, ça me fait Oui, ça me gêne. Mais c'est la façon de notre installation qui C'est me le dérange. but de ton voyage aujourd'hui. Là, sur les traces de ta mémoire. C'est énorme. Comment je peux dire?
si on arrive à avoir un contact avec elle. Déjà, il faut essayer de voir si on peut, si elle veut bien nous recevoir. Déjà. Ça m'étonnerait qu'on n'ait pas facilement le contact avec elle. On verra bien. Déjà, par respect, nous, on l'appellera pas... On l'appellera ma tante. C'est par respect. Obligatoire. Ma tante, voilà, je viens... Si tu Non, veux ma bien tante, me renseigner... Je vais la tutoyer. Oui, me renseigner, savoir, je suis à la recherche de ma famille, quelque part, de savoir ce qui s'est passé. S'il y a eu- Non. Je pense qu'il faut comprendre. Moi, je sais comment leur parler. En mon ouche, je sais qu'est-ce que je vais lui dire. Je vais lui parler direct parce que... Parce qu'on va lui dire quand même Sinon- à un moment donné, on sait que tu as été déporté. Tu me laisses faire. Voilà. Et Il ne après, faut je pas, sais comment faire avec pas elle. la brusquer, surtout pas. Mais non. C'est pour ça qu'il faut dire, il faut venir dans l'idée de rechercher ta famille, déjà. Oui, bonjour. C'est Béla? Oui. Je me présente, je suis Alain Domas. Je viens de sur Toulouse, là, avec ma femme, Maria. Et j'ai été vers ta mère ce matin parce que j'ai appris que ta mère était une rescapée d'Auschwitz, qu'elle a vécu ça aussi. Je sais que j'ai appris par la voisine qu'elle a été hospitalisée, là. Je suis sincèrement désolé. Est-ce que c'était possible de l'entrevoir ou de la voir Mais si ça la dérange pas, oui. Oui, tout à fait. C'est ça. Centre hospitalier. Là, Tu veux qu'on rentre là? Je pense que oui. Hein. de l'autre côté, tu peux rentrer. Ne voulait pas remuer son passé. On voit son tatouage. Là. C'est bien qu'elle nous a ouvert aussi les yeux sur ce qui s'est passé, ce qui s'est produit, comment qu'elle a vécu ça aussi. C'est Ah, Seigneur. J'ai demandé tous les noms des familles avec qui elle a été amenée à Auschwitz. Il y avait les Weiss. Interstein. Ouais. Elle a dit aussi. Elle et beaucoup de ma famille. Ben, tu vois, regarde. Eh ben, ça y est, hein, Là, on est en Allemagne. On est en Allemagne quand même. Est-ce qu'on va pas tourner plus loin, plutôt? C'est ici, non? On dirait. C'est là. Auschwitz ist heute der größte Friedhof für unsere Minderheit. Und ich finde, es ist wichtig, dass du auch diese Geschichte weiter aufarbeitest und weiter bewusst machst. Wir müssen uns mit unserer Geschichte auseinandersetzen, denn nur wenn wir sie kennen, können wir an unserer Zukunft arbeiten. Ich bin im Schatten von Auschwitz aufgewachsen. Ich sage im Schatten, weil die Wunden, die man meinen Eltern, den Angehörigen meiner Familie geschlagen hat, waren für mich immer spürbar. Bei den Juden war es so, die Juden haben
ihre Geschichte schon sehr früh aufarbeiten können, weil es gab Dokumentationen, Filme, viele Interviews und Historiker haben sich damit beschäftigt. Aber von uns, es gab nichts. Tu connais cette photo? Ja, Settela Steinbach. Sie ist 1944 nach Auschwitz gekommen. Man hat immer gesagt, ein jüdisches Mädchen. Man weiß heute, dass sie aus Holland war. Und sie ist in der Nacht vom 1. auf den 2. August mit in Auschwitz ermordet worden. Es gibt ein Buch, das der Zentralrat Wir und die Gedenkstätte Auschwitz gemeinsam erarbeitet haben. In diesem Buch sind 24.000 Namen von Sinti und Roma. Es gibt ein Männerbuch und ein Frauenbuch. Das sind die Namen von den Sinti und Roma, die nach Auschwitz-Birkenau in das Vernichtungslager gekommen sind. Und ich möchte Ihnen 2 Bücher übergeben, das Männerbuch und das Frauenbuch. Das können Sie dann mitnehmen. Quand on a rencontré Rosette, qu'elle a dit comme ça, c'était son anniversaire, et qu'elle a dit que le matin, elle s'est levée, elle n'a plus vu les tziganes, alors qu'elle disait qu'elle avait eu son anniversaire au mois de juillet. Et je pense qu'elle a dû peut-être sauter des jours, elle ne s'en rappelle peut-être plus, parce que dans le camp de tziganes, ils ont tous été exterminés en une nuit, le 2 août 1944. Et moi, je pense que c'est ces 2 choses-là qui l'ont vraiment choquée. Et je ne trouve pas de traces de cette petite. Et on voit bien qu'il y a eu quand même des convois qui ont été faits le 15 avril 1944 et elle n'apparaît pas dedans. C'est ça qui... Ça vient de la Hollande pourtant. Est-ce qu'on va dire aux enfants s'il y avait de nos familles, s'il n'y avait pas de nos familles, on n'en sait rien. Parce que moi, je ne retrouve pas les miens. Bonjour ma fille. Un peu déçue. Parce que normalement, le petit Yaka devait se trouver au mémorial à Paris. Au Val-d'Ive. Au Val-d'Ive. Et en fin de compte, il a oublié de prendre le train ou il n'y avait pas de train. On ne sait pas. Non, ma fille, mais c'est décevant quand même. Je comptais là-dessus, sur cette commémoration. Mais j'ai tout fait pour participer à cette commémoration depuis des années. Et qu'aujourd'hui, on a cette possibilité de s'exprimer, tu t'imagines, s'exprimer devant le grand public quelque part, de dire que on est là. Aussi, nous aussi, on a subi ça. Et aujourd'hui, on disparaît parce que il n'y a rien. Même pas une gerbe qui symbolise quoi que ce soit. Il n'y a même pas une allocution, il n'y a rien. J'ai du mal à le supporter, ma bonne fille. C'est pas normal. Moi et ta mère, depuis X temps, on y laisse notre santé, tu comprends ça, et là encore sur les routes pour justement cette mémoire, c'est quoi ça? On fait quoi là?
Même. Regarde sur ta droite. L'horreur absolue. C'est pas vrai. C'est pas possible. Un camp comme ça, dis-moi que ça devrait exister, c'est pas possible. Ça peut pas. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. On les jette toujours en dehors des villes. Est-ce que tu crois qu'ils ne devraient pas être aidés, ces pauvres malheureux là? Non, Maria, on ne peut pas les aider. Il faut surtout pas les aider. Les aider, ce serait à se développer, mais on ne veut pas qu'ils se développent. Ah, les pauvres enfants qui s'amusent sur la route là. Tu t'imagines, à quelques kilomètres de la Pologne, d'Auschwitz, ici en Slovaquie, on a stérilisé des femmes roms, récemment encore. C'est pas possible que ça existe encore. Eh si. Le lieu camp d'extermination de Birkenau sera peut-être fermé avant que vous n'arriviez. C'est pas impossible que ta famille ne soit pas déportée ici, parce que apparemment on voit rien qui apparaît. Ça a peut-être été ailleurs, peut-être dans d'autres circonstances, mais ici à Auschwitz, ça n'apparaît pas. Non. Oui, alors vous avez demandé de faire des recherches sur Anna Maria Cetel-Steinbach. Historia Anny Marii Cetel-Steinbach nie dawała mi jednak spokoju i zastanawiam się, dlaczego nie ma jej w księdze cygańskiej. L'histoire de Anna Marie Cetel-Steinbach m'intéressait beaucoup et je trouvais quelque chose. Okazało się, że została przywieziona do Auschwitz w kwietniu 1944 roku z obozu Westerbork w Holandii. Cette jeune fille, elle a été déportée à Auschwitz en mois d'avril 1944 du camp de Westerbork, de Pays-Bas. Obóz Westerbork był obozem przede wszystkim, z którego przywożono do Auschwitz Żydów. D'habitude, on déportait de ces camps, du camp de Westerbork, des juifs. C'est pour ça peut-être les dirigeants d'Auschwitz se sont trompés. En voyant le nom Westerbork, ils ont pensé d'une façon automatique à la déportation des juifs. Peut-être c'est pour ça qu'elle a été enregistrée ici comme une juive. I dlatego jej nazwiska nie znajdziemy w naszej księdze pamięci. Peut-être pour ça, trouver son nom dans ce livre, c'est impossible. C'est pour ça que ça s'explique mieux pour nous. Je vous remercie. Merci. Merci infiniment.